Salut c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as pu le constater hier ou avant-hier, enfin dans la dernière vidéo, il y avait que de l'audio, c'était un texte comme ça que j'avais écrit et puis que j'ai envie de lire. Et en fait, si tu veux, là il est 23 h et je sais pas, j'avais envie de te parler et en fait je me rends compte que euh, j'ai pas envie, si tu veux, de me limiter sur cette chaîne à certains types de formats ou à certaines formes d'expression. C'est pour ça que aussi, tu vois, j'ai déjà fait, si tu me suis depuis un moment, des podcasts, des choses uniquement en audio. Il faut savoir une chose, c'est que l'audio, c'est beaucoup plus facile à traiter que la vidéo. La vidéo, c'est lourd, il faut faire du montage, souvent beaucoup plus complexe. Même si c'est du montage simple, type jump cut, c'est toujours plus complexe de monter de la vidéo, ne serait-ce qu'à cause de la taille des fichiers, du temps de rendu, etc. Et puis là récemment, je bosse de plus en plus quasi exclusivement sur l'iPad. Et puis tu as un petit mode qui te permet de créer des petites automations et j'ai un peu pris mon temps pour créer des trucs de geek, pour automatiser, si tu veux, les uploads, les chargements, tout ça. Je te passe les détails. Mais en gros, voilà, ça me permet, de, si tu veux, de poster en un clic directement depuis la tablette sans passer par la connexion sur les sites web, sur YouTube, etc. Bref, donc ça, c'est des détails techniques, mais qui pour moi ont une importance cruciale quant à si tu veux, la régularité et puis l'envie en fait de partager et le démarrage. Pourquoi? Parce que peut-être que tu connais ça aussi en musique, c'est que le démarrage, ça peut être souvent très compliqué. Euh, Se mettre comme ça, se décider en fait d'un temps où on va faire sa musique, bah, c'est pas forcément naturel de base, parce que voilà, il y a un temps de chauffe, il faut aller se mettre à son ordi, à son studio, machin. Même si on adore ça, tu vois, c'est pas la question de l'envie en fait. Euh, mais le temps de démarrage est toujours un peu compliqué. Pour trouver une idée, tu vois, qui nous fait un peu tilter, par exemple, qui va nous porter. Parce que potentiellement, voilà, toutes les idées, si tu veux, sont bonnes, mais elles sont pas forcément toutes bonnes à un instant T. Donc forcément, voilà, on n'est pas toujours satisfait d'un truc. Et du coup, on a du mal à rentrer dedans, quoi. Et une fois, si tu veux, qu'on a trouvé une idée qui nous porte, en général, on peut passer 1, 2, 3, 5 heures dans une session, voilà, sans voir le temps passer, et puis sans se voir faire, on a fait un nouveau morceau. Si tu veux, la création de contenu, c'est souvent un peu la même chose, c'est-à-dire que, tu vois, je parlais dans le texte hier de la peur, mais si tu veux, cette peur-là, moi je l'ai aussi, évidemment. Euh, Allumer comme ça la caméra, parler d'un truc ou faire un tuto, sachant que je me sens pas toujours légitime, tu vois, forcément, c'est toujours, c'est pas que j'y vais à reculons parce que c'est mon métier en fait, créer du contenu et puis proposer aux gens qui le souhaitent d'aller plus loin, suivre une formation avec moi et puis voilà quoi, c'est 90% de mes revenus, 95% c'est ça. Donc forcément c'est mon travail et voilà, je le fais et avec plaisir et je mesure ma chance quoi. Parce que voilà, j'ai créé mon activité comme ça. Et puis voilà, si tu fais partie de ces gens qui m'ont pris un cours une fois, voire plus, parce que je sais qu'il y a des fidèles, voilà, je te remercie aussi de m'aider sur cette voie comme ça que j'ai prise. Cette manière aussi de vivre ma vie de musicien, et cette manière de me professionnaliser qui est un petit peu atypique, qui fait partie des nouveaux, du nouveau monde un petit peu de la musique, hein. Voilà, mais tout ça pour dire que si tu veux, le temps de démarrage est crucial quand on crée comme ça du contenu. Euh, et si tu veux, tu vois, se lancer comme ça dans des formats ou dans des prises de parole ou de position ou même juste, tu vois, raconter un tuto un peu technique ou que sais-je, tu vois, tu ne sais pas du tout comment ça va être reçu en fait, et tu es toujours face à une inconnue. Et si tu veux, c'est pour ça qu'aussi que j'ai écrit le texte, c'est un peu un
un exutoire pour moi, hein, voilà, c'est bien, moi, cette chaîne, c'est aussi une manière d'extérioriser des choses que j'ai en moi, et puis ouais, d'avancer aussi pour moi, tu vois, et au passage, si tu veux, d'aider des gens et de les emmener avec moi, ceux qui veulent bien, ceux qui adhèrent aux propos, et puis voilà. Mais, euh, mais tu vois, on se sent toujours illégitime. Je pense que il y a bon nombre d'artistes installés qui continuent, si tu veux, à douter énormément, tu vois. Et, euh, et moi, de ma petite expérience, de ma petite présence sur le web, même si j'ai quasiment exclusivement des retours bienveillants de ta part, des gens qui me suivent, et ça c'est super porteur, hein, faut être honnête. Je me rends compte qu'il y a quand même des gens chez qui ça résonne et ça fait sens. Mais tu vois, malgré tout ça, on est quand même toujours sans arrêt à ressasser le doute et à ne pas oser comme ça, mine de rien, faire plus aussi. Et, et moi, j'ai pas envie de me bloquer parce que je sais comment je peux fonctionner. Et voilà, quand je te parle des névroses de zikos ou des peurs des zikos, de machin, voilà, c'est des trucs que moi je vis ou que j'ai vécu énormément avant, de moins en moins, tu vois. Et, et si tu veux se faciliter aussi la vie, tu vois, de juste te parler comme ça en audio, pour moi, c'est aussi une libération parce que ça me facilite énormément l'aspect technique aussi. Alors évidemment, tu vois, je vais pas changer du tout au tout, faire que des podcasts ou faire que des emails ou faire que des tutoriels techniques. En fait, j'ai envie de tout faire et j'ai envie de tout faire un peu au feeling. Et il y a plein de choses encore que j'aimerais te montrer, notamment dans Logic Pro. Mais si tu veux, les tutos techniques, je sais qu'il n'y en a pas énormément en français. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me découvrent grâce à ça. Mais la technique, c'est pas ce qui compte le plus quand on fait de la musique, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire passer sans arrêt et que ce qui compte derrière, c'est ce qu'on en fait, tu vois. Et moi, je te montre un peu, c'est comme si je digérais le manuel de Logic et puis je t'en passais un petit peu des petits, des petites touches comme ça, par-ci par-là, pour te dire, tiens, tu pourrais regarder ça, tiens, il y a ça, ça marche comme ça, voilà, et essaie ensuite. Mais tout ça, c'est bien, hein, mais enfin, on est plein, on est des centaines, des milliers qui faisons de la MAO, et on a commencé avant l'ère de YouTube, avant l'ère des ressources en ligne, et le seul forum potable, c'était peut-être Audiofanzine à l'époque, et encore, les trois quarts, c'était que des ingé-sons professionnels qui discutaient entre eux, tu vois. Euh, donc si tu veux, on a tous fait aussi nos armes, entre guillemets, sans cette aide-là, et je dis pas que c'est pas bien, hein, les tutos, tout ça, hein. Moi j'en fais, j'en suis énormément, dès que j'ai un problème, je vais chercher, en plus, voilà, moi je parle bien anglais, donc je vais chercher systématiquement d'abord la réponse en anglais. Du coup, voilà, si toi aussi tu parles anglais, t'as accès, pareil, à beaucoup plus finalement de connaissances et d'informations, mais toute cette information-là, finalement, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Tu vois, et au final, c'est comme l'accumulation du matériel, c'est comme l'accumulation des plugins, des VST, des trucs. Finalement, on s'éloigne de la finalité, tu vois. Et la finalité, c'est souvent d'exprimer ses émotions et d'aller au-delà justement de cette peur. Et je pense que on peut parfois, si tu veux, se cacher derrière justement les questions techniques, de matériel, de tutoriel, de mixage, voilà. Et en fait, on cache aussi quelque part, tu vois, des peurs derrière ce truc-là, derrière cette excuse en fait. C'est dire, ok, mon mix, il est claqué au sol. C'est pas, voilà, ça va pas le faire. Ou non, mais le mastering est pas bon, je sais pas quoi. Qu'est-ce que connaissent 90% des musiciens au mastering, tu vois? Un vrai mastering, c'est censé quand même être fait par quelqu'un de vraiment compétent, tu vois. Et toutes les questions de technique, finalement, théoriquement en tout cas, ou historiquement en tout cas, c'était des choses réservées à des gens, tu vois,
qui avaient cette connaissance-là, mais qui surtout ne faisaient, entre guillemets, que ça, tu vois. Et du coup, bah voilà, il y avait une espèce de division des tâches dans la musique, dans la production musicale, et puis bah, chaque étape, bah voilà, t'avais le musicien de session qui venait, on lui donnait une grille, un machin, puis en 2 secondes, il te faisait des prises parfaites sur un matos parfait, dans des conditions nickel. L'ingé son, pareil, il te faisait toutes les prises de son, machin, le mixage idem, le mastering idem, le pressage, tout ça. C'était des corps de métier, et à l'heure actuelle, tout devient perméable et tout se diffuse comme ça avec Internet, avec la nouvelle technologie, l'essor du home studio. Et justement, comme le musicien s'éloigne vachement des aspects techniques, enfin s'éloigne vachement, pardon, de la musique pour rentrer à fond dans les aspects techniques qui autrefois étaient plus l'apanage des techniciens, des ingé-sons, qui étaient vraiment ingénieurs. Justement, je pense, hein, je connais mal les détails de tout ça, mais comme on rentre de plus en plus dans des aspects techniques, on oublie de plus en plus la musique, on oublie juste que c'est des accords, que c'est des paroles, des mélodies, tu vois, et que c'est rien d'autre au final. Et ensuite que quand on a accès à l'outil MAO et quand on le maîtrise, on va dire que c'est là où on va vraiment pouvoir exprimer son plein potentiel, je pense. Mais la maîtrise de cet outil-là, elle peut se passer que par l'expérience, tu vois. Et que des tutos, des cours même, c'est bien, mais je sais pas si tu as eu des cours d'instruments ou si tu en as donné. Mais moi, je me souviens quand je prenais mes cours d'instruments quand j'étais petit, tu vois, je bossais pas énormément. Ma flûte à bec au conservatoire, en classe musicale, ça me faisait pas énormément rêver, tu vois. Je bossais vite fait mon morceau la veille du cours, à la rigueur. Mais si tu veux, il n'y avait pas une progression énorme. Alors bon, j'étais gamin, on baignait un peu là-dedans. Forcément, on était bon, entre guillemets, pour notre âge, pour ce qu'on faisait. On était au conservatoire, tout ça, mais peut-être un jour, je te raconterai un peu plus mon histoire. Mais si tu veux, et c'est pareil quand je donnais des cours de guitare, il y avait des élèves, ils bossaient sans arrêt. Et puis tu les voyais d'une semaine à l'autre, c'était stratosphérique. Puis d'autres, en fait, ils faisaient de la guitare uniquement pendant leur heure de cours. Et puis voilà, c'est souvent des gens qui c'était un peu leur petit kiff perso. Et puis c'était aussi pour se stimuler un peu, mais ils avaient aucune pratique. Donc du coup, ils stagnaient, quoi. Tu vois, c'est la même chose pour toi, tu vois. Tu auras beau avoir des connaissances pointues sur le papier, ça remplace pas, tu vois, cette expérience, le fait de se forger les oreilles. C'est pas pour rien, tu vois. Enfin, tous les gens d'expérience, ils vont te dire un truc. Le seul conseil qu'ils vont te dire, c'est de te servir de tes oreilles. Voilà, je sais que c'est bidon, c'est bateau, mais c'est vrai que tout revient à ça. Servir de ses oreilles, c'est super vaste. Hein. C'est pas juste savoir mixer ou entendre un peu les fréquences ou machin, ou comprendre un peu la dynamique, comment ça fonctionne, tout ça. C'est aussi avoir le sens de la musique, tu vois. Et qu'est-ce qui fonctionne, les instruments qui vont entre eux, les sonorités qui marchent bien entre elles, remplir l'espace sonore simplement ou pas, enrichir. Puis après, il y a toutes les questions aussi de théorie musicale, l'harmonie, voilà, et tout ça. Et c'est un vaste monde, et c'est un vaste monde, si tu l'expérimentes pas concrètement, c'est-à-dire en faisant de la musique, puis en terminant des morceaux, et puis éventuellement en les partageant aussi pour te confronter aux critiques et au retour des autres, sans parler, tu as des critiques gratuites, tout ça, mais juste avoir des retours un petit peu des autres. Si tu te confrontes pas à ça, ouais, tu vas pas avancer, tu vas pas progresser, tu vas stagner, tu vas très facilement t'enfermer justement dans ce carcan de techniques qui nous éloignent de la musique. Et la musique, c'est juste un mec avec sa guitare qui chante, quoi. C'est ça la musique à la base. Et quand on se retrouve face à un ordi, on a tendance à s'éloigner de ça. Et c'est pour ça, là, moi, que j'aime de plus en plus l'iPad. Alors je dis l'iPad, ça pourrait être une autre tablette. Moi, c'est la tablette que j'ai. Je sais pas comment fonctionnent les autres tablettes. Je crois que ça marche pas très bien, mais pour la musique en tout cas. Mais c'est ça que j'aime sur l'iPad, c'est que
c'est petit, mais en fait, je peux faire une musique à peu près équivalente à ce que je pourrais faire coller à mon bureau, sauf que j'ai le cul dans mon canapé, j'ai juste mon casque, je suis en slip, euh, je suis bien, tu vois, je suis détaché. Et puis comme surtout, j'ai fait mes armes pendant des années, des années, des années avant, en fait, j'arrive à me contenter des limitations de l'outil. Paradoxalement, on pourrait se dire que ben, j'aurais besoin de plus, tu vois. Maintenant, quand tu atteins des paliers, tout ça, ben, souvent tu changes de gamme de matériel, tu achètes des nouveaux trucs, tu enrichis ta collection de sons, de plugins, d'instruments virtuels, etc. Et du coup, voilà, tu as tendance à aller vers plus. Mais au final, moi personnellement, en tout cas, ce retour vers une simplicité et des limitations bah, m'oblige aussi et me pousse à prendre du plaisir dans la simplicité et à dépasser, si tu veux, justement cette peur de manquer, en fait, qui peut être, je pense, vachement présent aussi dans le monde de la MAO, du home studio, où voilà, on veut du matériel et je pense que c'est aussi une excuse derrière où justement on passe beaucoup de notre budget, enfin, c'est notre passion, donc c'est un peu normal aussi, mais si tu veux, on enrichit nos collections de matériel, tout ça, juste pour combler un manque, je pense. Alors que finalement, tous les logiciels te permettent globalement de faire des trucs de malade, tu vois, de base. Ah, c'est sûr, tu prends un Omnisphere, tu prends un Serum, c'est des raccourcis, mais c'est juste des raccourcis. Une bonne mélodie, honnêtement, qu'elle soit juste sifflée par un mec, ou qu'elle soit jouée sur un piano à 100 000 euros, ou le dernier synthé à la mode à 1000 dollars, ça reste juste une bonne mélodie. Et si ta mélodie elle est pérave, ouais, t'auras peut-être un gros son, mais ta mélodie sera pérave, elle restera pas dans la tête des gens. Donc la finalité sera la même, ton morceau il va pas fonctionner, tu vois. Donc j'ai envie aussi de prôner un peu un retour à la simplicité, au minimalisme, entre guillemets, à l'essentiel. C'est peut-être aussi parce que c'est ce vers quoi moi je me tourne de plus en plus, ce à quoi j'aspire, surtout quand je vois le bordel dans notre salon, et tu vois, en plus maintenant on a un enfant, il prend beaucoup de place, ça prend beaucoup de place, du matos, et voilà, et moi j'ai pas de pièce où justement je peux foutre mon merdier, et quelque part, bah voilà, ça m'oblige aussi moi à me limiter, et là je suis en train de penser à quasiment vendre quasiment tout ce que je possède en termes de matériel pour revenir me recentrer, tu vois, et arrêter de regarder ce matériel dont je me sers pas ou peu et, et revenir à un truc simple. Moi je suis chansonnier, tu vois, plus ça va, plus je me rends compte, je suis chansonnier 2.0, tu vois, avec chansonnier, je suis pas un bon mec qui maîtrise l'harmonie, mais je suis un mec qui maîtrise assez bien la MAO. Donc voilà, je suis un chansonnier nouvelle génération, mais un chansonnier, il a pas besoin de grand chose, il a besoin de son instrument, et puis d'un carnet, quoi. Et puis voilà, c'est tout. Bah moi, mon instrument, voilà, c'est GarageBand, c'est Logic, tu vois, j'ai pas besoin de beaucoup plus, en fait. Et ça, je me rends compte de plus en plus, après avoir passé des années à courir après le matos, et puis avoir quand même, bah voilà, fait mes armes, mine de rien, mais je sais que ça part un peu dans tous les sens, mais si tu veux, c'est me libérer un peu la parole aussi. Moi, ça m'aide à recentrer des choses pour moi aussi. Et puis, je pense, toi, enfin, j'espère en tout cas, toi qui m'écoutes, à peut-être reconsidérer aussi ta pratique, tu vois. Et en fait, c'est aussi pour ça que c'est pas que je veux pas faire de tutos. Voilà, j'adore les tutos. Enfin, si tu me connais dans la vraie vie, tu sais très bien que moi je suis le Jean-Michel qui pose ses questions à Google et surtout qui trouve ses réponses. Tu vois, je suis assez bon pour ça. Donc, et surtout, je déteste ne pas trouver la réponse. Donc, c'est peut-être pour ça que je suis bon, c'est que je prends le temps aussi de m'acharner. Mais bref, tu vois, moi, les tutos, j'adore ça. Trouver des réponses à des questions, à des points précis, j'adore ça. Et donc, voilà, je vais pas m'arrêter et tout, mais j'ai juste envie aussi d'inclure ce format-là, de le mettre plus en avant, parce que pour moi aussi, c'est plus facile. Et je pense que, mine de rien, la valeur pour toi, elle est importante aussi d'avoir quelqu'un qui te rappelle
ces choses simples, ces choses sensées, mais dont on a besoin, je pense, cruellement, tu vois. Parce que voilà, on a accès à tout maintenant, instantanément. Tout le matos qu'on veut, on peut l'avoir, on peut le... Ça coûte pas cher maintenant le matos, voilà, je suis désolé, mais pour 500 euros, tout le monde peut se démerder pour trouver 500 euros en vrai. Tu vois, et ça peut paraître arrogant, si je sais pas, si t'es étudiant, ou si t'es lycéen, ou si t'es fauché, machin. Enfin, moi, Fauchman, je le suis, je l'ai toujours été, je le suis encore pas mal. Voilà, donc non, c'est juste après une question de priorité, tu vois, de savoir ce que tu fais de tes thunes, mais je veux dire, tu vois, maintenant, pour quasiment rien, tu t'équipes, et t'as pas besoin de monter en gamme avant un bon moment, tu vois. Ce dont tu as besoin, c'est de pratiquer pour maîtriser, que ça devienne une seconde nature. Et pour que finalement, cet outil technique, ce home studio machin, revienne au service de toi et ne soit en fait qu'un simple instrument. Un instrument hyper riche, hyper large, hyper complexe, mais avec plein de possibilités. Et que finalement, bah, tu sois, tu vois, le musicien avec juste un instrument, mais qui fasse qu'un comme un très bon interprète ne fait qu'un avec sa voix ou avec son instrument, tu vois, un soliste, un virtuose, ben ouais, tu vois bien qu'il fait qu'un avec son instrument. Et c'est ça la finalité. Et c'est pour ça qu'il faut trouver l'équilibre aussi pour toi, je pense, entre, ben, tu vois, regarder des tutoriels, entre te renseigner, entre changer de matos, entre changer de logiciel, entre machin, et puis faire concrètement des morceaux, mais faire les finir surtout de A à Z, tu vois. Oser mettre des points finaux à ce que tu fais, c'est très compliqué. Et moi, je sais bien, le mec qui te parle a genre 2 albums en stand-by, tu vois. C'est pas un maintenant, mais j'en ai 2, tu vois. Moi, c'est ma force et ma calamité. C'est que bah, moi-même, ce que je prône, j'ai toujours du mal un petit peu parfois à l'appliquer pour moi, tu vois. Et parce que aussi je suis hyper créatif quand je m'y mets, et du coup, bah ouais, je peux vite me retrouver avec beaucoup trop de matière et pas assez de temps pour finaliser les choses comme je voudrais, tu vois. Mais c'est vraiment une discipline, tu vois, globale, de, 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 de se créer aussi ses propres limites, ses propres limitations face à ce monde un peu infini qui est bah, la production, la MAO. C'est vaste, c'est sans fin. Je pense que une vie créative, c'est une vie c'est une vie, quoi. C'est juste toute ta vie, en fait. Et moi, je me vois pas ne pas faire ça toute ma vie, en fait. Ça me semble aberrant. Ou alors, c'est que j'aurais trouvé un autre truc qui me fait vraiment, vraiment kiffer. Mais par la cuisine, je pense pas, tu vois. Et même la cuisine, souvent, ça me saoule. C'est peut-être parce que j'ai pas de lave-vaisselle aussi, mais ça, c'est encore une autre histoire. Bref, tu vois, j'ai juste envie de, parfois, tu vois, de prendre comme ça un petit moment sans chichi, sans forcément préparer, et juste laisser un peu exploser comme ça mes pensées, et puis te parler juste à toi qui m'écoute, voilà, peut-être ça intéressera 10 personnes, 100 personnes, qui sait, peut-être 1000 personnes. C'est juste incroyable, la puissance d'Internet. Quelque chose que j'expérimente aussi au quotidien. Ça me fait vriller de la carafe. Un peu tous les jours de recevoir des messages de gens que je connais pas. Et j'ai même des gens qui me disent j'ai changé leur vie juste en faisant des tutos ou en parlant de musique devant une caméra avec un truc pas très bien mis au point et des sons qui bug parfois. C'est quand même dingue, quoi. Le pouvoir qu'on peut avoir juste en faisant ce qu'on aime. C'est impressionnant et je me rends compte que j'ai beaucoup de chance, tu vois. Et même si c'est loin d'être gagné, et même si tout est une question de chiffres, parce que voilà, faut vivre et finalement c'est des chiffres qui s'accumulent. Et moi, c'est ces chiffres-là qui, quelque part, me font vivre aussi, tu vois. Ben, c'est magique, quoi. Et voilà, j'avais juste envie, je sais pas, de partager un moment avec toi et de pas me prendre la tête pour toujours me dire il faut absolument
que je t'apprenne un truc, où il faut absolument que je te donne une bonne idée, où il faut absolument que... Parce que voilà, ça m'oblige aussi... Alors voilà, je suis content de le faire, mais parfois je me sens obligé aussi d'aller chercher quelque chose à te raconter et de me creuser le ciboulot pour te dire des trucs qui font sens, alors que j'ai pas forcément toujours envie, tu vois, de ça. J'ai aussi envie que cet, cet espace-là soit aussi pour moi, tu vois, et pas juste pour toi et pour les gens qui veulent suivre et qui veulent apprendre la production, qui veulent apprendre Logic Pro ou que sais-je, tu vois. J'ai juste aussi envie de parler musique et en fait la musique c'est la vie, tu vois, c'est vraiment la phrase du mec bourré, tu vois, mais peut-être une phrase de mec un peu fatigué, mais la musique c'est la vie au sens, voilà, c'est l'art universel par excellence. C'est voilà, c'est ce qui rassemble les gens le plus, je pense. C'est la forme d'art, en tout cas, qui met le plus les gens d'accord entre eux. C'est pour ça que c'est une expérience large et c'est pour ça que c'est impossible de limiter ça à la technique. Et c'était un peu le message quand même global de cette petite bafouille, de ce podcast, de cet audio. C'est un peu ça que j'ai envie de te passer. Et puis aussi, ce format-là, moi je l'aime bien parce que moi-même j'écoute comme ça des mecs qui discutent souvent des trucs un peu de business en ligne ou de développement personnel. Et je trouve ça assez cool, quoi. Des fois je m'endors avec la voix d'un parfait inconnu. Si tu as des problèmes d'insomnie, je te conseille de mettre des podcasts pour s'endormir, ça marche très bien, d'écouter quelqu'un comme ça qui te parle. Et qui sait, peut-être que toi, bah, tu vas m'écouter pour t'endormir. Et franchement, bah, ça me ferait bien plaisir, tu vois. Et voilà, juste, ouais, remettre la musique au centre pour ce qu'elle est, pour cette forme d'art un peu magique aussi, pour ces poils qui se hérissent quand t'as un bon son dans les oreilles, pour, voilà, ce truc qui, parfois, un peu magique où tu t'es pas vu faire et puis t'as fait une belle chanson, voilà, peut-être une belle chanson juste pour toi, juste selon tes critères, mais une belle chanson quand même, et c'est tout ce qui compte. Et, et ouais, c'est un peu aussi pour moi là, l'opportunité de remettre plus d'humain, et puis sur cette chaîne, et puis sur l'aspect aussi un peu de se retrouver quelque part un peu tous, euh, alors entre guillemets, bah, à travers ce que je propose, tu vois, mais euh, se retrouver comme ça, peut-être se mettre d'accord ensemble et puis parler aussi de cet aspect de la musique qui, je trouve, est trop absent et on a besoin, surtout, je sais pas, à l'heure actuelle, on vit des choses, on vit des changements, tu vois, et moi je veux pas cantonner ce que je raconte à juste exclusivement à 100% de la musique et des trucs techniques ou des trucs tu vois, vraiment d'apprentissage, tu vois, j'ai envie aussi qu'on échange et comme on pourrait le faire si, tu vois, si on refaisait le monde après 2 bières et qu'il était déjà trop tard et que notre heure était déjà passée et qu'on allait le regretter le lendemain, tu vois, mais ces discussions, peut-être parce que ces discussions-là me manquent un petit peu, tu vois, et parler de la musique juste pour parler de la musique aussi, bah, je trouve que ça fait du bien. Parler de ce qu'elle nous apporte et tout ce qu'elle peut donner, tu vois, c'est cool aussi. Et c'est vraiment ça le message de cet audio, quoi. C'est de pas oublier que, voilà, la musique, ça reste notre mode d'expression, au-delà d'une science, au-delà d'une technique, au-delà des... Voilà, il faut passer par là, il faut passer par ces aspects techniques pour ensuite être purement dans la musique et faire quelque chose de qualité, je suis d'accord, mais faut vraiment pas perdre ça de vue. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que t'auras écouté ça, peut-être jusqu'au bout, qui sait. Si c'est le cas, ben voilà, je t'invite à, pourquoi pas t'abonner, à laisser le petit pouce qui va bien, à me dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires, si t'as 1 minute de plus encore à m'accorder. Et puis dans tous les cas, on se retrouve pour une prochaine, que ce soit un audio, un tuto, une vidéo comme ça, mais voilà, j'aime vraiment bien ce format-là, c'est mon côté aussi un peu radio que j'aime beaucoup aussi. Je te laisse, fais plein de musique,
C'est vraiment ça, hein, le plus important. C'est ça la clé. Ciao.